Salut les rôlistes, comment salut tout le allez-vous? monde. Nous sommes en ligne en Bonsoir. direct international planétaire. Oh, Et purée. ouais, bon, et alors c'est moi qui introduis ou pas? Bon, je l'introduis, je sais pas. va bien. Salut Caprice, salut Monsieur Dumas, écrivain de son état. Ça rime, je commence à faire rimer. Alexandre est là? Ouais, salut Ah non, Rico 0405M. Salut Artelis, mes hommages, madame. Et salut Caprice, mes hommages, mademoiselle. Et Olshad, merci pour l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous avons un planning hyper serré parce que moi je joue dans une heure à un jeu de rôle. Là, voilà. Il sera en retard, ne vous inquiétez pas. Et... Je te l'annonce. Oui, donc nous avons avec nous Dr Vodka, un grand roulement de tambour. Je le fais hyper bien. Nous avons Monte Cristo. Roulement de tambour aussi, quand même. And the last and not the least, Eteria. Hello. Bon, eh ben Monte Cristo, vu que salut Rico, Oui. merci à toi et des trompettes pour Eteria. Monte Cristo, c'est toi qui es en charge ce soir et moi je suis timekeeper. Alors oui, parce que merci. J'ai appris il y a 5 minutes que j'étais en charge ce soir. Hein. Notre cher Kylian déjà, hein, il nous dit moins d'une heure. Ensuite, il nous dit t'es en charge. Et voilà. Donc, on va vous présenter le bilan de l'année 2023 et on va avoir une petite surprise. Mais je l'ai pas vu. Est-ce que Jérôme est là? Vous l'avez vu? Kiliox, Oui, il est là, il est complètement là. Kiliox, Kiliox, t'es là, c'est parfait. Il est toujours là. Donc, écoutez, on va tous discuter entre nous de ce qu'on est content et de ce qu'on n'est pas content, de nos résolutions de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux, qu'est-ce qu'on va faire de moins bien. Enfin, j'espère qu'on va rien rien faire de moins bien. On va essayer de rien faire de moins bien tant qu'à faire. Attendez, on n'est pas ici pour jouer à Morborg ce soir, fiche. Ah, t'avais pas prévu ta... C'est donc pas voilà. ce soir qu'on a prévu ta partie de culte, là, un peu dégueulasse. On t'a dit qu'on va faire des choses de mieux, pas de moins bien, en fait. Non, bon, pardon. Oh. Alors, non, ce qui est génial, c'est que on a tous des affinités particulières sur les jeux, mais on se retrouve tous salut, derrière. On a Mélie Melzassar avec nous sur le serveur ce soir. Salut à toi, ça fait super plaisir que tu sois là Mélie. aussi. Oh bah alors là, je suis flatté. Hein. T'as vu, j'ai mis mon plus beau regard au-dessus de moi. Donc je suis ravi de vous voir et puis on va conclure cette année en évoquant nos petits souvenirs de cette année, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. Déjà, je suis super content parce que je suis bien encadré. J'ai Kylian, j'ai Aetheria, j'ai failli le dire. Véritable identité. Oh, tu peux le dire Alban, hein, voilà. Tout le monde le sait, je pense. Alban. De toute façon, c'est mon pseudo sur le serveur, donc... J'ai Monsieur Vodka alias le docteur, donc je suis ravi. Parce qu'on a tous des goûts différents, donc ça c'est génial. Et surtout, on arrive tous à en parler ensemble, et ça c'est génial. Je le savoure d'autant plus. Alors, on va commencer tout simplement. Allez, je vais refiler le bébé à Dr Vodka. Qu'est-ce qui a été ton gros coup de cœur, ton kiff holistique cette année? Vas-y, dis-nous. Je pense que si je devais en garder un, ce serait CBR plus PNK, donc le jeu Cyberpunk qui est propulsé par Forge in the Dark, qui était venu sur un format un peu de mini-magazine dans une boîte hyper stylée. Et je trouvais que la façon de jouer, ça te permettait vraiment de faire du cyberpunk one-shot de manière hyper efficace. Donc voilà, ça c'était vraiment... si je devais retenir un jeu, ce serait celui-là. Moi, je l'appelle le plan comptable, lui. Quand ça fait un accordéon comme le plan comptable, ceux qui ont la malchance de faire un petit peu de compta. Coucou à tous nos amis comptables, hein. Passionnant votre vie. Non, je suis méchant. Non, mais ça ressemble à un plan comptable, c'est vrai, hein, n'empêche le jeu quand tu le déplies. Mais c'est vrai, c'est sympa. Allez, on va continuer cette fois. Dame Aetheria, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a bouleversé cette année? Alors, le jeu qui m'a le plus plu, auquel j'ai pu jouer cette année, j'hésite entre Nephilim et Mutant Year Zero. Deux systèmes qui sont complètement différents, deux univers qui sont complètement différents. Et pourtant, j'adore les deux, en fait. Donc, Nephilim, du coup, c'est Kylian qui m'a fait tester la première fois. C'était très, très chouette.
J'avoue que avec Jérôme en MJ, c'est excellent également. Je me régale. Et puis Mutant Year Zero, j'y joue principalement sur table. Donc avec Franck, je sais pas s'il est là ce soir, je pense pas, je l'ai pas vu. Voilà, donc c'est très 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 chouette. J'aime beaucoup après le système de Free League, donc forcément, je mettrai pas de préférence. Voilà, je vais mettre les deux en même temps et puis au même niveau. Alors Kylian sera peut-être le même que moi, on va voir, parce qu'il aime bien chercher. Je le connais, Kylian, tu sais, il va chercher le petit, il va nous faire la petite philosophie, je le sens. Et toi, Kylian, alors c'est quoi? Déjà, mais ça sera peut-être le même que moi. Le meilleur jeu de l'année, toutes catégories confondues, fut une Alors c'est jeu ou partie Ouais, mais partie ou jeu, fut une double session d'une partie de le Sanatorium sur un système bien connu qui s'appelle l'Appel de Cthulhu, avec Dr Vodka, Aetheria et Artelis. Et je dois dire que ce fut ma meilleure partie de l'année. Alors, je ne devrais pas comparer aux autres parties de l'année parce que tout a été exceptionnel, excellent, mais parce que c'est du classique Toulouse avec des joueurs qui se sont donnés, avec une nouvelle joueuse, et j'ai apprécié la fraîcheur de cette partie, et ça m'a rendu très humble sur ma pratique du JDR. C'est bon. Merci. Et surtout parce que j'étais pas à la table. Ça, c'était trop bien. J'osais pas le dire, mais maintenant que tu le dis. Non, alors moi, je vais un peu plomber l'ambiance. Parce que moi, ce sera vraiment un grand hommage, et Yann va se joindre à moi. Ma meilleure partie, je m'excuse pour tout le monde, c'était en début d'année, mi-tiers de l'année, sur Nephilim. Et peu compliqué. Hein. Je vais rendre un peu hommage donc à un joueur qui était avec nous, avec Kylian, et qui n'est plus là, malheureusement. Et voilà. C'est un beau souvenir et une très belle leçon de. Pourtant, j'étais pas spécialement proche de lui, je l'ai connu par la partie, mais ça m'a touché. Et voilà. Et c'était vraiment ma meilleure partie. Quoi, parce que ça a été une grande leçon. Je te sors de là en disant Charila était avec nous jusqu'à la fin, Charila, ça je le savais, puisque sur son lit de fin, on peut le dire, parce que c'était la fin, il le savait. Il a fait cette dernière partie pour qu'on conclue la campagne tous ensemble. Il est décédé quelques jours après. Et donc, c'était une belle partie. Et même si on savait tous, c'est qu'on a joué ensemble. Le GDR, c'est aussi les bons moments. Et puis, on y passera tous. On le sait. Et ça, donc, on peut juste se souhaiter d'être suffisamment accompagné, en forme pour faire du JDR et puis faire d'autres choses aussi. Jusqu'à la fin, s'il le faut. Et surtout, c'est lui rendre un immense hommage, parce que ça a été vraiment une vraie leçon de vie et une vraie leçon de savoir-être, de dignité et de plaisir et de bon fou rire. Je tiens à le dire, on a eu de très bons fous rires avec lui, et donc voilà. Allez, je me reprends, et vous allez pouvoir me dire maintenant quel a été votre rap. J'ai foutu l'ambiance en l'air, désolé. Pas du tout. Tout va bien. Quel a été l'AP préféré que vous avez vu? Alors, ça peut être M2Roll, bien évidemment, mais on peut citer des copains. Donc, je propose peut-être d'en faire un ou deux, c'est comme vous voulez. Quel était votre AP où vous avez le plus kiffé à regarder? Moi, ça va être vite fait, je regarde pas les AP. Moi, je passe ma journée. Non, Du coup, je peux pas. Enfin, en tout cas, en matière de vue, je peux pas en citer, quoi. Je suis désolé, ça sera sans moi sur celle-ci. Bon je vais enchaîner alors. Moi, dans les appels chez les copains, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ceux de Coup Critique menés par notre cher Pépé, qui a lancé un nouveau format. Pas les contes de la crypte ou quelque chose qui ressemblait à un nom similaire, je confonds peut-être, mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment super cool, assez intimiste, avec du système OSR hyper light. Donc voilà, et je sais qu'il y en avait d'autres aussi qui étaient sympas. Je suis pas un super gros consommateur d'AP, mais
de temps en temps. Et il y avait celui aussi de la JDR Academy qui en avait fait un avec Neural Noise sur Cyborg, évidemment, où c'était un tête-à-tête entre un joueur et une joueuse. Enfin, entre un MJ et une joueuse. Et du coup, j'avais trouvé ça super cool. Et allez, pour terminer, si je devais en dire un chez Time to Roll, ce serait plus du coup un AP dans lequel j'ai participé, parce que la partie en fait m'a vraiment hypé à fond. C'était Walking Dead. J'ai vraiment adoré cette partie. J'étais là pour la dernière session et c'était dans mes top parties en tant que joueur de l'année. Même si voilà, j'aime pas pareil faire des tops, mais elle était cool. Walking Dead est excellent. Ouais, c'est ce que je voulais sortir. Merci. Tu t'es fait griller la priorité. ouais, je dois en trouver un autre. Allez, Kylian, parce que je suis à les fond. mains. Alors, moi, j'ai une longue liste de choses que j'ai écoutées. Je vais rester sur un duo. La première, c'est l'ami, les AP de Nico. Alors, je crois qu'il n'y a même plus besoin de faire la pub parce que. Tellement c'est bon. Ouais, c'était rigolo. C'est rigolo. Et là, on en a fait un sur le Seigneur des Anneaux. Enfin, comment ça s'appelle, l'anneau unique. Ouais. Les Hobbits, là. Voilà. C'est fabuleux. Déguisé, tout ça avec Sarah et enfin, voilà, tout le monde. Et puis, les Chroniques de l'Empire Lunaire. Alors, vous dire le nom, j'espère que vous savez tous d'où ça vient, mais c'est Critical Play. Qui fait ça. Et donc, salut Char, Bassin et tous les autres autour de la table. Qui est un que je suis particulièrement d'année après année. C'est pas les mêmes, mais et donc c'est toujours aussi quali. Mais ça veut pas dire que les autres ne. Enfin ouais, il y en a plein de bien. Mais je suis comme Alban, c'est-à-dire que le temps est quelque chose qui manque. Et entre écouter et jouer, je joue. Et j'ai pas mis de robe de chambre à paillettes, Jérôme, même si je sais que ça peut être un de tes fantasmes. Je te le réserve que pour toi. Directement sur son corps nu. Merci. En fait, comme c'est un vampire de Twilight, il brille au soleil, tu vois. Vous allez pouvoir me dire ce qui se passe sur le chat parce qu'on m'a tellement pressé que je me suis même pas connecté. Donc... Eh ben, on a Jérôme qui est déçu de ne pas savoir que Kylian n'est pas en robe de chambre à paillettes. Voilà. Ah non. Tu veux tout savoir. Non, c'est vrai, ouais, voilà. Pour ma part, écoutez, tout le monde sait que je regarde pas des AP. J'en regarde beaucoup. Donc je vois un petit peu. Donc on va commencer chez les copains. Alors chez les copains, il y en a beaucoup que je trouve très très bons, mais donc je vais parler des derniers. Le dernier que je suis en train de regarder, c'est Obscurlist, leur nouveau scénario Maléfice. Donc sur l'épisode 2 là. Franchement, super cool, comme d'habitude, une qualité sonore une très belle qualité d'interprétation, un scénario qui a déjà fait ses preuves pour ceux qui connaissent Maléfice. Et franchement, c'est qualité tip-top. Après, deux chaînes que j'aime bien, que j'aimerais vraiment qu'ils nous fassent un boom tellement je l'ai qualitatif en termes d'efforts qui se donnent, c'est CinéJDR. C'est presque du cinéma. Après, le débat va se poser, est-ce que c'est encore du jeu de rôle à ce niveau-là? Moi, je trouve que oui, mais le débat se pose. Du GN, en fait, à ce stade. Tu veux qu'on parle PBTA peut-être ou... Ah non, plus tard. Ok, excusez-moi. Ouais, histoire de lancer bien l'ambiance. Et Blood Roll, ces dernières créations de Predon qui sont franchement pas piquer des hannetons et que je vous conseille de voir parce que ce serait bien que ces chaînes, voilà, quoi, percent un peu parce que vraiment ils se donnent du mal. Non pas que nous on se donne pas de mal, regardez, nous on a eu cette année, bizarre qu'on n'en ait pas parlé, c'était bien cette année, les encagés. C'est vrai. Les encagés, franchement les encagés sur la chaîne, si on n'a pas de quoi être fier. Je crois que c'est ça qui nous a rapporté vraiment énormément d'abonnés d'ailleurs. Hein. Ah oui, clairement, mais elle est super. Vous voulez les chiffres? Pas du tout. Oui. C'est Warhammer qui amène des abonnés. C'est Warhammer. Mais alors les encagés, en réalité, non. Ah, j'aurais cru, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça avait fait un boom depuis la sortie. Ouais. Et franchement, qualitativement, une table assez de peu, folie. mais c'est pas les nombres d'abonnés qui fait la qualité de la paix. Effectivement. Et même en termes de vues, hein, il y en a, mais... Et vous savez, depuis Octogone, j'ai une certitude. Pour faire des vues, il faut faire du DD5.
Ouvert du D5. N'empêche que tu as vu le nombre de vues sur la première session de ma campagne. Ouais, mais parce que déjà, c'est bien maîtrisé. Du DD5. Et puis non, Monte Cristo. Saetaria. Comment déjà par Saetaria, c'est bien maîtrisé. Et ensuite, tu dis c'est du DD5. Et non, en plus, c'est vrai, c'est bien maîtrisé. Et donc, en fait, les gens écoutent et ils vont jusqu'au bout. Et non, mais alors. Monte Cristo, il faut que tu suis le schéma directeur. Mais c'est ce que j'ai suivi, j'arrête pas de faire ça. Alors, surtout que c'est moi qui l'écris en plus. Hein. Voilà. Alors, hop, on a déjà parlé du. Où est-ce qu'il me montre ? Il me montre quelque chose, j'arrive pas à le voir, il veut pas le dire. Il veut me gratter. Non. Voir rien, à zoom. Non, mais c'est. Excuse-moi. Moi, je vois le reflet sur. Le reflet d'Aetheria sur la vitre. Exactement. Tu vois ? Oui, mais c'est mon schéma directeur, mais il est plus tard celui-là. Ah, t'as pas vu mon schéma directeur. Alors, votre JDR préféré de l'année ? Eh ben, moi, je vais répondre en premier, voilà, pour la peine. Eh ben, c'est Lysérion. Voilà. Ouais. Eh ben oui, j'aime pas DD5. Enfin, j'aime pas. Beaucoup dire. Je ne suis pas je maîtrise un DD5, hein, mais c'est pas mon jeu le plus fou complet. Mais Lysérion, bah, en fait, il m'apporte un petit grain de folie, un petit sel nouveau que je trouve très sympa et qui m'apporte plein de choses, quoi. Franchement, on va pas tomber dans le grand classico-classique. Donc, bah, écoute, voilà, il fallait bien. Hein, c'est pas une. Eh ben, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et c'est bien écrit. C'est très gentil. Et ça, c'est bien. Mais moi, non seulement c'est bien écrit, mais c'est facile à monter. Donc, en tant que monteur officiel, je peux vous dire que c'est une très bonne chose. Bravo. Tant mieux. On essaye. Allez, bah, écoute, toi, ton JDR préféré, c'est quoi de cette année? JDR culte. Voilà. C'est culte, toi, cette année? Parce que je trouve... Enfin, disons que j'ai beaucoup maîtrisé des D5 dans ma vie. Culte, j'ai vraiment commencé à m'y mettre, à faire des scénarios, des trucs principalement cette année. Et je suis bien contente parce qu'au final, c'est assez facile à prendre en main, je trouve. Il y a un pied bizarre qui me fait sur l'écran de Kylian. Alors, voilà, encore une fois, voilà. On va vous dire quelque chose, c'est que Kylian fait le con. Et Comme d'hab. Hein. Un jour, vous le verrez peut-être, mais il fera plus le con en ce moment-là. Donc ouais, culte parce que j'aime beaucoup l'univers, les ambiances, parce qu'il n'y en a pas qu'une et c'est ça que j'apprécie dans ce jeu, c'est que tu peux lui donner autant d'ambiance que ce que tu peux voir de type de film d'horreur par exemple. Et ça c'est vraiment génial, tu peux partir dans le gore, dans le psychologique, dans le truc un peu plus foufou, un peu plus ésotérique, enfin c'est ça qui est vraiment excellent avec ça. Et le système de jeu est très simple. La création de perso, en un claquement de doigts, elle est faite. Donc voilà, mon perso, c'est mon jeu de l'année. Moi, j'ai très peur parce que je vais poser la même question à Dr. Vodka. Qu'est-ce que tu vas alors ça aurait pu être Horse Girlfriend. J'y ai pas encore joué, mais j'ai vu que sur Twitch, on pouvait commencer à faire du nu artistique. Alors, je me dis peut-être un AP dessus bientôt, hein, qui sait. Moi, je pense que ça a des petits crocs, ton chouchou de l'année, non ? Non, je l'ai adoré, mais en fait, si je devais vraiment dire un, en fait, ce serait... parce qu'en fait, il y en a beaucoup, donc je vais un peu faire une sorte de petit tour de passe-passe pour m'en sortir, et je vais dire le jeu Peril et Princess, qui est sorti cette année, où on peut y incarner du coup des princesses qui vont faire face à des périls. Hein, voilà, le nom explique plutôt bien le style du jeu. C'est de l'OSR Light, tout ce que j'aime au niveau des règles. Et en fait, pourquoi est-ce que je le kiffe autant ? Parce que j'ai enfin un jeu qui a été designé pour jouer avec ma gamine et qui lui offre tout ce qu'elle a envie et qui va la mettre elle et ses passions au centre du truc. Et donc, bon, après, moi, c'est parce que ma gamine aime ça. Je pourrais avoir évidemment un gamin qui est fan de princesse. On s'en fout. Mais voilà, pour une fois, il y a un jeu qui va aller chercher un public qui, d'habitude, n'est pas suffisamment représenté comme on le voudrait dans le jeu de rôle. Et pour une fois, ne pas être la princesse qu'on va sauver, mais être la princesse badass qui va faire des trucs à la façon d'une princesse et pas forcément d'un barbare, mais pourquoi pas si elle le veut. Je trouvais ça génial. En plus, c'est super beau, c'est pas cher. Il y a un kit de démarrage qui est gratuit, qui permet déjà de faire des centaines d'heures de parties si on veut avec ses enfants.
voilà, c'est en anglais, c'est le seul truc, mais voilà, je trouve que c'est génial d'offrir à des enfants qui ont envie d'être des princesses, de pouvoir être ces princesses et pas d'être le chevalier qui va sauver les princesses. Donc voilà. C'est bien. Ah ouais, c'est classe. Liliane, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Il faut que je dise... parce qu'en fait, je suis en train de préparer ma partie de ce soir avec les petits... Voilà, c'est tout royalement de l'émission de ce soir. Hein. Voilà. En fait, il n'est même pas devant la caméra, là. En fait, il est parti avec son casque. On l'entend, il roule en voiture, il est parti au driving se chercher des frites. Moi, il est connecté sur hein. le Wi-Fi. Des bonnes frites. Nous, on est des esclaves. En train de travailler, en train de rattraper la sauce, mais lui, il faut qu'il y en ait qui bossent. Donc, le meilleur JDR de cette année est sans contexte, sans ambiguïté totale, et Nephilim. Mais c'est le meilleur jeu depuis tellement d'années qu'en reparler serait honteux. Voilà. Donc, je vais rester sur ça, et Monte Cristo, à toi de répondre. Si tu le veux. Il a répondu au début. Moi. Ah ouais, mais moi je t'écoute même pas en plus. Si je devais en mettre un autre, moi, ça serait Household. Mais personne ne connaît en France, donc voilà, je vous laisse chercher, Google. Le nom me parle, mais je connais pas plus. Household, allez googler. Voilà, je laisse le mystère derrière. Ah ok, d'accord, mais est-ce que tu peux mettre le lien sur le chat quand même? Bah non, parce que ça me demande de travailler, parce que je ne suis pas connecté sur le chat, j'ai un petit problème. Mais je pense à tous ceux qui sont sur le chat. Et c'est le Galiat aussi. Salut. Alors maintenant, c'est bien. C'est bien, là on a parlé de l'année, mais il faut parler de ce qui vient en 2024. Qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? À plus Mélie, merci beaucoup d'être passé. À plus Mélie, à plus tout le monde d'ailleurs, ceux qui s'en vont. Oui. On les ennuie. Donc qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Donc déjà, nous avons la grande campagne d'Alban. Oui, tout à fait. Il y a eu du coup le premier épisode qui est sorti le 24 décembre pour fêter Noël. Et puis après, ça va être diffusé à un rythme d'un tous les 15 jours, à peu près. Donc on a déjà encore 2 mois d'avance qui ont déjà été tournés. Voilà, ça prévoit un petit peu. Et puis ça fait son petit bonhomme de chemin. C'est très bien, je suis contente, j'ai de très très bons joueurs, ils sont investis, ils sont super sympas, on a un bon groupe qui fait des choses auxquelles on s'attend pas forcément en tant qu'MJ. Quand tu leur mets des bâtons dans les roues et des combats, ils arrivent plus ou moins bien à les esquiver quand même. Donc c'est assez sympa. Et puis voilà, la campagne leur plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé le premier épisode et qui s'interrogeraient sur le sujet, donc en gros, les personnages font partie d'un groupe qui s'appelle le Gloire, donc le groupe de libération des orques islandiens et des résistants érinéens, qui en gros luttent contre l'esclavage des orques par le pays d'Islandia et le pays d'Erin, et qui du coup sont partis en mission pour arriver à faire en sorte de mettre fin à cette guerre qui a lieu à cause de l'esclavage, donc entre les rebelles et les esclavagistes. Donc voilà, c'est tout un thème qui prend sa place et qui a déjà, effectivement, pour ceux qui ont le livre, il y a déjà une issue qui a été jouée par d'autres groupes qui est du coup dans le livre, voilà. Et puis, il se peut très bien que ça se passe d'une manière totalement différente et que ça se passe plus ou moins bien pour ce groupe-ci. Non, il va y avoir quand même une super production qui va arriver aussi du côté de chez Kylian, notamment une ville une couleur bizarre. Super production. Alors 2024, j'ai pas de liste, mais je vais vous le faire en live. Donc on va commencer par du farce macabre d'ici peu de temps. Donc c'est du Cthulhu assez classique V7. Les lames du cardinal vont continuer dès février. La ville en jaune de Cthulhu qui va commencer quand le MJ est concentré, mais là c'est bon, le MJ est concentré et donc on va pouvoir commencer. Donc tout ça, on est autour de la ville en jaune, c'est du Cthulhu, ça se passe à Strasbourg, et je sais qu'Olchat, si tu es encore là, il le maîtrise aussi de son côté. Et je vais faire du Walking Dead, et j'ai prévu une campagne pour tester le monde en mode campagne. J'ai bien entendu du classique mais efficace qui est le Warhammer, donc le raccord nu va finir d'ici, je pense, le mois de mars-avril. Tout est dans la boîte, il n'y a plus qu'à diffuser.
Et on commence l'Empire en ruine, le dernier volet de cette campagne, en 5 volets, qui devrait amener un changement majeur du vieux monde. Donc, et ça sera diffusé à partir de septembre 2024 sur Time to Roll, bien sûr. En parallèle de l'ennemi intérieur, je vais commencer la série Nuit agitée et dure journée, qui est un ensemble qui fait une mini-campagne dans l'univers de Warhammer, qui est en même période que l'ennemi intérieur, la campagne impériale, et qui va se concentrer sur des événements pas si annexes que ça, par rapport à l'intrigue principale. Et on continuera sur les Ubersreich Adventures, qui sont une série de pas mal de petits scénarios qui, mis tout à bout, font la campagne à Ubersreich pour les spécialistes de Warhammer. Je continue car c'est pas fini. Il y aura bien entendu du Néphilim alors nous continuons âprement avec un calendrier compliqué, mais nous allons y arriver. Le souffle du dragon, dans lequel le MJ a décidé, conjointement avec les joueurs, de faire ce qu'on appelle le souffle du version royale, qui intègre les Arthuriades. Arthuriades, c'est un supplément pour Néphilim qui se passe, comme vous pouvez l'imaginer, à l'époque du roi Arthur, et qui va en quelques scénarios tisser le lien entre le présent et le futur, en lien avec Arthur et le compact secret arthurien. Voilà, là je vous vends du rêve. À partir de septembre 2024, je lancerai aussi les chroniques de l'Apocalypse pour Néphilim. Voilà, ça c'est annoncé. Je peux plus faire machine arrière. Non, c'est prévu et c'est préparé. Donc quand c'est préparé, et là, ces temps-ci, ce qu'il me faut, c'est du temps pour maîtriser les parties que j'ai préparées. C'est un peu mon sujet. Mais on va trouver. Et je pense que c'est tout. Bien entendu, je continue à les initiations. Et puis du Cthulhuac, de ci, de là. J'ai prévu aussi, j'ai pas dit encore, j'en suis à 11 trucs, du Pain de Dragon, la dernière édition. Ça sera quelques scénarios pour que les joueurs ou joueuses découvrent l'univers. Et si ça se goupille bien avec le groupe, on lancera, mais là ce sera pour fin 2024 voire 2025, The Great Campaign, la grande campagne, qui, et là c'est des années de jeu, on suit toute l'évolution de la geste arthurienne, mais pas dans un mode Néphilim, mais dans le mode des légendes de Chrétien 3 et autres. Et voilà, c'est tout pour le moment. C'est pas mal. Déjà pas mal. Bon, Docteur Vodka, c'est à toi. Alors, du coup, moi, mes projets, ça va toujours continuer à tourner plus côté one-shot principalement, même si je vais continuer, par exemple, avec Cyborg, de faire des personnages persistants. Donc, au fil des tables, ceux qui viennent pourront récupérer leurs personnages de la partie d'avant, histoire de... Voilà, pour ce genre de jeu, je vais essayer d'instaurer un peu de continuité, parce que je me suis rendu compte aussi que ça pouvait être fun de jouer autre chose que des persos niveau 1, parce que le gameplay change quand même pas mal avec les montées de niveau et tout ça, et voilà, ça peut être cool de profiter d'autres aspects du jeu, et d'avoir peut-être un peu plus peur, entre guillemets, de perdre son perso, parce que voilà, du coup, ce serait repassé à la case départ. J'ai quand même envie aussi de faire quelques parties, on va dire des mini-campagnes, comme je fais par exemple pour l'instant avec Hit de Reich, où ça se passe sur plusieurs sessions. Donc voilà, je pense qu'il y aura des parties quand même qui s'étaleront sur plusieurs fois, et pas juste sur une ou deux soirées, comme je peux le faire par exemple avec Monster Hearts, où on va d'ailleurs continuer en janvier. Yes. Dans mes projets, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura sinon comme d'hab, des one-shots pour Cult, il y aura du Cyborg, du Morborg, mais surtout du Goblin Gonzo, donc la version Cyborg Morborg, mais où on incarne des gobelins. Ça me tente bien de le tester.
Du CBR plus PNK, du coup, j'aimerais bien le tester en ligne. Et il y a quoi d'autre? Il y a Bastion, je crois que c'est... Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Je regarde. C'est un jeu OSR. Alors, Mythic Bastionland, voilà, que j'ai préco, que j'attends aussi avec impatience. Puis il y a aussi, j'aurais fait une mini campagne sur Redux, donc un jeu cyborg, Morborg, qui se passe dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où des démons en fait font face à des soldats. Donc voilà, ça a l'air bien cool. Il y avait une partie qui avait été prévue cette année, mais elle avait dû être annulée suite malade ou je ne sais plus trop. Et il me semble que j'oublie un autre jeu que j'avais envie. Ah oui, et j'aimerais bien refaire aussi du Mothership. Parce que j'ai beaucoup aimé Mothership, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et là, j'ai quelques idées aussi de scénarios à mettre en place. Moi, j'ai tout noté, hein, Dr Vodka, donc bah ouais. je m'assurerai en bilan que tout a été fait. Hein. Tu étais totalement en train de noter, on t'a totalement vu noter. Alors, moi, pour ma part, je vais essayer de maîtriser. Et si, je vous jure. Non, mais c'est... disons que je maîtrise beaucoup d'habitude, mais je maîtrise peu, en fait, sur la chaîne. Et donc, cette année, je vais maîtriser, alors, avec les gens de la commu, déjà. Donc, ça sera des fois diffusé, d'autres fois pas diffusé. Mais j'ai très envie de mettre en place une partie communautaire, c'est-à-dire où tous les membres de la commu pourraient avoir un perso dans un même univers. Une sorte de Westmarch communautaire, en fait. Et donc, le but serait de faire un univers. Donc, ça peut être n'importe quoi pour titiller Kylian, parce que je sais qu'il n'aime pas trop le jeu, mais ça peut être une ville de vampires, par exemple, où chaque des membres de la commu pourrait avoir chacun des personnages qui sont au sein de la ville, avec des événements qui arrivent, qui nous font se rapprocher, qui inspirer, aussi faire d'autres choses. Donc, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être du Star Wars, comme je disais, mon petit projet de Destroyer Impérial qui revient d'un périple aux confins de la galaxie. Quand ils reviennent, l'empereur est mort, ils sont dans un destroyer, dans un super destroyer impérial où il y a 35 000 personnes. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, voilà, c'est l'idée, sachant que donner un petit peu toutes les possibilités, c'est pas forcément l'équipage standard. Si on les amenait au loin, c'est parce qu'il a un petit peu se débarrasser. Bref. Voilà, donc l'idée c'était de faire une sorte de partie communautaire où tout le monde pourrait avoir son personnage et où, comme dans Westmarch, il pourrait y avoir des aventures où les gens de la communauté pourraient venir jouer. Diffuser quand c'est possible, peut-être diffuser tout le temps, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un projet comme un autre. Et sinon, essayer de maîtriser un petit peu plus. J'ai des one-shots en tête, j'ai un Cthulhu là qui est en tête que j'aimerais bien diffuser aussi, puis continuer des petites interviews par-ci par-là, ça fera du bien. Est-ce que ça serait pas le moment de faire venir un Tanuki parmi nous? Yes, je vais juste rapidement moi-même dire mes projets en dehors de... pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Après, si vous voulez pas, c'est pas grave, hein, je maîtrise que ça, il y a pas de souci. Nous, on veut bien, mais il faut que ça soit du DD5, bon, que ça soit très clair. Alors, des dessins qui a la honte de rapporter le cache-monnaie de la chaîne. Toi, t'es comment c'est Cash Cow, c'est la vache à cash. Alors, ça peut vous rassurer, comme je suis en cours de rédaction de mon recueil de scénarios, je les ferai playtester sur Time to Roll, donc ils seront très vraisemblablement diffusés sur la chaîne également. Maintenant que tu es millionnaire, grâce à Lisa, maintenant que j'aimerais bien. Alors, ok, maintenant que tu es centaines de milliers hier. Quand est-ce que tu rachètes Hasbro et la licence Donjons & Dragons? Eh ben, écoute, peut-être l'année prochaine, si tout va bien, je les rachète et voilà. Donc, méfiez-vous, Hasbro, 2024, c'est votre année de lose. Lysérion va vous racheter. Va vous détrôner. Non, donc du coup, il y aura effectivement des one-shots de DD5. On a, il y a peu de temps, un membre qui est arrivé, qui est américain. Et du coup, je voulais essayer peut-être de proposer également pour lui, pour sa femme, qui elle est française, et également pour ceux qui ont envie de tester, peut-être quelques parties en anglais. Avec mon anglais approximatif, bien sûr. Ah ouais, moi je veux que ce soit diffusé là. Regardez. On verra.
We will see, because mon anglais est pas terrible. Where's my English? Because my English is poor. Non, c'est l'accent surtout qui laisse à désirer, je pense. Donc il y aura ça. Après, j'ai quelques parties de cult qui sont... Enfin, pas forcément de cult, en fait, des parties de trucs d'horreur. J'ai pas encore choisi le système. Qui sont dans ma tête. Qu'il faut que j'écrive. Du coup, je suis en train de regarder. Je regarde un peu chill, mais chill, il y a l'air d'avoir des systèmes de jetons ou de cartes, je sais plus. Enfin, faut arriver à trouver un truc qui me permet de maîtriser ça. Il y a du Liminal Aurore aussi, peut-être. Liminal, c'est ce que j'allais dire, ouais. Liminal Aurore. Peut-être du Liminal Aurore c'était sur les conseils de Dr Vodka, d'ailleurs, je ne sais plus, il me semble. Donc voilà, ça fait partie des trucs à vérifier, à regarder, et puis peut-être du Maléfice aussi, parce que du coup, la fois où j'ai fait jouer cette année le marchand de jouets, l'enregistrement a lamentablement foiré. Du coup, j'essaierai de le reproposer cette fois-ci en prenant peut-être quelqu'un du staff qui s'est enregistré mieux que moi. Quoique maintenant, ça va un petit peu mieux. Donc voilà. Et Yurgel, comment on arrive à trouver le temps de faire ça? Eh bah écoute, moi perso, je ne bosse pas pour le moment, donc ça aide. Voilà. Et puis bah c'est déjà pas mal pour moi. Alors on est 4, hein, je te le dis, donc on annonce plein de choses. Et après, le bilan de 2024, ce sera qu'est-ce qu'on a tenu. Non, ceci dit, on en a tenu. Je suis assez fier quand même de cette année. Il y a eu pas mal de choses. Donc, si le Tanuki est prêt, on va le Tanukier. Sinon, on peut parler sur nos belles résolutions 2024. Ouais, mais je pense que Jérôme peut nous rejoindre dans le chat vocal, salle de jeu. Parce que maintenant qu'on a... Oui, tu dis qu'on fait des parties en anglais, donc c'est exciting news for our adventurers. We are free to announce that Tanuki is joining us for a marvelous quiz. Je suis pas sûr que Tanuki ça se dit comme ça. Oh, Tanuki, how do you mean to Tanuki once, Tanuki every time, hein, voilà. Oui, salle de jeu, la salle de jeu de il faut le grab and co. Alors attends. Je trouve pas sur ma liste. Pendant que tu le grab and co, tu le fais. Pour revenir sur non, ce ça truc marche pas. Pourquoi ça marche pas? Vous voulez que je le fasse peut-être? Ouais, là je l'ai fait. Ah bah voilà. En fait, Salut Jérôme. Quand le vice-président s'y met, ça fonctionne. C'est ça qui est. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Oui, on peut parler de l'assaut aussi. On peut parler peut-être un instant avant de passer sur le quiz. Ouais. Jérôme, tu prends le kick. Non, il peut rester. Non, sans pitié. Prends le kick. 15 secondes, donc. J'ai ban pour 62 jours, c'est bon Ouais, c'est bon. Donc l'assaut, on monte en puissance, c'est cool. On commence à avoir capitalisé pas beaucoup, mais merci aux généreux tipeurs, donateurs. Oui, merci beaucoup à tous. Merci à vous. On sait que c'est toujours un effort et que ça nous fait grandement plaisir. Et dès qu'on aura capitalisé suffisamment, on boostera le Discord. Surtout que sur Discord, ces temps-ci, c'est un peu la galère. Je sais pas si vous avez tous remarqué, mais... Oui, mais c'est Discord, ça vient pas du serveur, ça vient du Discord en ça vient de Discord, donc bon. Et donc l'assaut, moi je suis content, ça avance et puis ça va prendre son ampleur en 2024. J'ai oublié aussi d'en parler, mais on a quelques collabs c'est en train de se préparer, mais c'est suffisamment off pour pas que je le dise. Mais voilà, il y aura des collabs cette année pour présenter des nouveaux jeux, mais aussi pour intervenir plus fortement dans les salons, comme au Fige, je pense, il y en a certains qui y vont, mais aussi aux Utopiales et à d'autres salons comme Troll and j'ai oublié Troll à Mons, Dr Vodka aide-moi. Troll et légendes, merci. Trolls et légendes. Et donc on va être partout, tout le temps, à faire du JDR, nous sommes les jeux. Il y a Yurgel qui demande des collabs avec des éditeurs ou des youtubeurs. Alors, avec des éditeurs, Yurgel. Alors, des éditeurs pro ou amateurs, bien entendu. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de collab avec youtubeurs, mais c'est quoi YouTube? Non, mais plus sérieux. YouTube. Oui, moi, j'ai pas grand-chose après. Yurgel, j'ai pas grand-chose en magasin avec les youtubeurs. On a tellement de parties, faut-il dire, qu'en plus, ça peut arriver. Hein. Ouais, ça arrivera, mais ça arrivera très vraisemblablement que ce soit l'un de nous qui aille chez quelqu'un. En fait, c'est ça. Même si on a quand même, par exemple, Monsieur Alceste, qui
C'est vrai. qui est par exemple dans Monster Art. Hein, donc, Absolument. Moi, je mais le c'est un vois- youtubeur ou c'est anglais, un joueur de jeu de rôle? C'est ça toujours, je me pose Bah la ouais, question. c'est ce que je voulais Ah dire. oui, C'est-à-dire qu'en gros, moi, je vois pas trop ça comme collab en termes de youtubeurs. C'est vraiment des personnes avec qui on apprécie, avec qui on a envie de jouer un soir, quoi. C'est ça. Ah ouais, le dernier, par exemple, avec Nico, bon, on s'est mis sur le channel, on dit oh, bah, je me sentirais bien un petit channel share bientôt. Et il a dit, bah ça C'est tombe comme bien. Et ça tombe bien, j'ai un channel share pour vous. Voilà, donc c'est vraiment. Voilà, C'est pas des collabs, c'est vraiment des bots qui nous font jouer exactement. et avec qui on va jouer. C'est comme ça que je le vois. En tout cas. Allez, clairement. Tanuki, Merci Olshad. à propos de potes qui va nous poser des questions. Bonsoir, déjà je suis heureux d'être accueilli parmi tous ces sépulcres du staff. C'est un grand honneur que vous me faites. C'est un grand plaisir surtout pour nous. Grand plaisir. Est-ce que tu penses que tu peux juste parler un poil plus près de J'ai- ton micro? J'ai mis à fond. Ah, ça va. Bah, écoute, Moi, je l'entends pas très bien, c'est pour ça. C'est ma faute. Je suis sourd d'une oreille et malentendante de l'autre, je pense. Ouais, et en plus, des fois, t'es aveugle dans des jeux de rôle. C'est pas faux. Oh, quel Et malin. sur ces moments de bienveillance et de gentillesse, Bonne année. Pardon. Pas encore. Bientôt. Vas-y, alors du coup, comment tu veux qu'on s'organise, Jérôme? Dis-nous tout. Eh bien, écoutez, déjà, je pense que tout simplement, je vais vous poser quelques questions. Donc, je vais peur. préparer un quiz concernant la chaîne Times to Roll. C'est surtout aussi, normal. mais remerciez vous le staff pour tout le travail que vous faites au nom de tous les viewers, abonnés et tipeurs, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, de la chaîne. Bah, merci beaucoup. Je vais en profiter pour failloter avec toi avant le quiz. Merci à toi de bien animer quand même le Discord. Voilà, C'est vrai. un petit big thanks. Mais tu sais que tout ça, c'est juste pour pouvoir jouer à Screamer. C'est Alban qui nous retarde, c'est Alban. Oh, ça va. Je suis désolée si je me suis engagée à faire une campagne du côté de la constellation. Ah oui, bah écoute. Voilà. non, la contestation, tu peux les virer. Je crois que c'est. Il y a Caprice et Orion, mais ça mérite pas de jouer avec eux. Hein. Oh, mais Je suis en train de me faire des salaud, amis lui. là. Attendez, je suis en train de me faire lâcher. Non, c'est bon, ils sont. Ah, what? Ah, quand même. Ça réagit. Mais quand même, qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire hein, quand même pour avoir des Il y en réactions? a un qui réagit sur les... Ils sont adorables. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé, et j'en profite, Orion est là. Scandale, c'est scandaleux. Pour remercier Orion qui nous a fait une magnifique campagne de Paxelfica et qui a fini d'ailleurs il y a 2 jours. Et donc un tout grand merci Orion pour l'effort. Il m'a subi en tant que joueur et Dieu sait que les MJ qui me subissent en tant que joueur s'arrachent les cheveux, n'est-ce pas, Docteur Vodka? Moi, je l'ai fait Ouais, une c'est pour fois. ça j'en ai plus. Moi, je l'ai fait une fois aussi, pas 2. Hein. Je l'ai fait une fois. Ouais, je sais. Bon, allez, le quiz. Alors, du coup, on fait quoi? Tu poses la question et le premier Ouais, qui mais- répond à le déjà, juste à quoi? Mais déjà, si tu arrêtes de parler, je pourrais poser mes questions peut-être. Genre, c'est moi qui parle, c'est pas moi, c'est Kylian. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bah, Alors, ce sera des questions avec 4 choix de réponse, comme dans le maillon faible. Tu veux gagner? Ouais, jamais. Ouais. Mais il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. Ah merde. À part le petit Ah, non. que je peux vous donner. t'avais dit que t'enverrais des dragibus, je m'en rappelle, je l'ai vu. Ouais, dans le non, chat. mais d'abord, je mange les dragibus, puis après, j'envoie les sachets vides. Ah, moi, Ah bah, je d'accord, m'envoie les Les dragibus. Ouais. remplis, non, c'est... Non, mais t'aimes pas les C'est bordel, hein. T'aimes pas les dragibus noirs. Laisse-moi les dragibus noirs. Bref. Tiens, regarde. Ça, c'est pour Jérôme. Vous avez vu un peu ce traître là? Vas-y. Bon, première question. Allez, je commence soft. Combien de vidéos comporte la chaîne YouTube de Times to Roll? Réponse A, 322. Réponse B, 570. Je pas du tout. Question C, 450. Question D, 725. 725. 725. Moi, je triche. Alors, j'ai regardé la réponse. J'attends les réponses des autres avant de donner la Je bonne. dis au pif, mais je peux. 725. 725. Non. Non, 570. Alors, Eh oui, actuelle. Alors, Bonne question. Ah là là alors, là là là. en fait, Je sais qu'il rien rectifier. pour le dortoir, hein. En même temps, hein, posez, on va le c'est le seul faire moyen par que la j'ai gagné. Le dortoir, c'est Moi, beaucoup moins cher. Je vais faire copier-coller les questions dans le chat, au moins les gens du chat pourront lire les questions.
Stéphanie de Monaco, Alia, t'as raison. Alors, J'aurais dû répondre ça. je vais donner une petite précision. Il y a bien plus que 700. Oui, mais il y a celles qui sont uploadées, Ah oui. qui sont pas Voilà. encore actives, donc elles comptent pas. Ouais, mais ça. c'est Et- pour et- ça que j'ai dit 725. Voilà, Oui, il y a- il y, a- bien il y a- il y a celles qui sont uploadées. Et en plus, il y en a beaucoup qui sont cachées. Et que personne ne voit, à part des joueurs qui ont joué à cette partie. Stéphanie de Monaco. Et en tout cas, très bonne question. Et personne n'a gagné. Ou on a tous gagné? Réponse collégiale. Oui, parce qu'Aeteria, je dirais même Aeteria moins 1 point parce qu'elle a triché. Oh, tout de suite. Ça se voit sur tes lunettes. Non, Question 2. Dans l'AP Warhammer, la campagne impériale, quel personnage a un étrange souci? Réponse A, Carmilla. Réponse B, Ludwig. Réponse C, Laurent. Réponse D, Ulfried. Et la question d'un C'est Moi, je vais dire Gladiator. Ludwig parce que je connais pas. C'est Gladiator, c'est Lorenz. C'est Gladiator. Et- Bah, c'est Gladiator, mais je vais peut-être me tromper de nom. Ah, il faut pas se tromper. Moi, les j'ai gars. dit Ludwig, mais totalement au pif, Mais parce que j'ai pas regardé. je crois que c'est Lorenz, mais c'est Gladiator, voilà. Alors, le gladiateur, c'est Russell Crowe, non? C'est pas ça? Ouais, voilà, mais excuse-moi, c'est moi les noms. Bon, Docteur Vodka, tu donnes une réponse au pif comme moi? Ah bah, Lorenzo, voilà. Lorenzo. C'est Lorenz. Eh ben, vous avez raison. Moi, je réponds pas. Hein. Je me permets de pas répondre quand même parce que. Il y a le dernier mot, c'est Ouais, bah, c'est bien Lorenz, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et vous aurez le fin mot de cette histoire de sosie C'est dans beau, le celui-là. dernier opus, l'Empire en ruine, à partir de septembre sur Time to Roll. Et en plus, Magnifique. c'est une vraie histoire, hein, d'ailleurs, c'est pas juste. Ah bah oui, la tox. bah, Il y a un j'espère vrai hein, quand même. Parce que moi, je suis. Hein. Allez. La prochaine question, elle va être pour Monte Cristo. Parce que ça le coûte. Oula. Oh, je suis mal. Combien d'interviews Monte Cristo a réalisé pour la chaîne? Réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 6. Ou réponse D, 10. Alors, fais gaffe parce qu'il y en a une qui n'est pas encore. Qui n'est- Moi, j'espère que... Alors, moi, j'ai une réponse. Ma réponse, c'est pas assez, déjà, pour commencer, parce que je pense que c'est la bonne réponse à cette Je suis question. d'accord avec cette réponse. Et ouais. Et moi, je réponds. Du coup, je vais répondre 6 parce que je sais qu'il y en a qui arrivent. Ah, moi j'aurais dit 3. Moi, j'aurais dit 4 de sortie. Il y a aucun... Moi, je dis c'est bien. 6. La bonne question est 6. Alors, on a le premier interview qu'il y a eu, c'est l'interview d'Aeteria. Eh ouais. Ouais, ouais. Après, il y a eu OBA. C'est vrai que celle-là, je l'avais presque Je l'avais zappé, celle-là. Aeteria, OBA, Caprice qui a eu le droit. Bon, c'est pas vraiment une interview, c'est marqué coin du feu avec Caprice. Mais c'est une interview. Non, c'est bien une Non, interview. mais il y a un autre coin du feu. Hein. Les coins du feu, c'est des interviews, en fait. Après, il y a C'est une interview. Halmonet qui est passé, Coras et Carter, le tout dernier, qui est sorti le mois dernier. Et qui a un coin du feu aussi, Carter. C'est vrai. Parce qu'en fait, le principe du coin du feu, c'est que c'est des rôlistes qui ont une passion autre que le jeu de rôle, qui peuvent se mélanger. Voilà. Allez, la question super importante qui va C'est le concerner coin un du jeu, d'ailleurs. Tu vas conserver à la non. Au Question. secours. Quel jeu de rôle faut-il mentionner sur Discord dans le chat pour faire réagir Alban? Chronique oubliée. Alors, non, mais laisse-moi arrêter. Ah, est-ce qu'on peut écouter la question? C'est possible ou pas? C'est fou ça. A. Donjon oublié. Donc, B. j'ai oublié. Chronique et Dragon. C. Donjon et Dragon. Ou D. Chronique oubliée. Eh ben, Orion a donné la bonne direct. réponse précédemment, je crois. Oui. Il voulait que je maîtrise du KOF. Ouais. Du COF. Chronique oubliée. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'en fait, c'est aussi nul que 2D5, quoi. Ah, alors, Ça toi, tourne mieux déjà, quand même. Moi je trouve que ça tourne mieux, Chronique oubliée, c'est plus rapide. Ouais, c'est clair, mais t'as raison. Ouais, T'as t'as tellement pas- raison, Docteur t'as- Vodka. faut Ça va. exprès, c'est une frigueur, c'est horrible. Je suis là, j'ai envie de leur répondre, mais je vais On pas n'a le faire pas parce son qu'il la- la mérite. Non, tu c'est vois. pas exprès, moi je... On n'a pas mesuré, tu vois, le... Non, mais de Elle a pas de toute façon, tout le monde sait que Chronique oubliée, c'est un vaste et mauvais plagiat de DD5. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas de débat, c'est tout. J'ai Oui, reçu il y a débat, Batman il y a débat. sous Chronique Est-ce oubliée. que c'est pas des dessins qui est plutôt un mauvais plagiat de Donjons et Dragons à la base? Bah, c'était du Donjon et Dragon, donc non. Vous voyez comme quoi la preuve ce soir ça marche, hein. Comment provoquer Alban? C'est simple. Soit, tu Ah. vas morfler.
Mais Alban, je vais essayer de te faire changer quand même, parce que j'ai reçu un Ouais. Batman la semaine dernière où ils nous ont livré les Eh ben, PDF. écoute, et tu sais c'est- quoi, c'est plutôt- ma bonne résolution de 2024, ça sera de le tester avec toi. Ah, c'est gentil. Voilà, Ouais, je ferai d'accord. l'effort. Ah, moi, j'avais dit, en tant que tipeur de la chaîne, est-ce que j'ai pas le droit de demander à ce que Alban nous fasse du chronique oublié? Non, je n'en ferai pas. Non, Honnêtement, je n'en ferai la pas. torture est interdite sur la chaîne Time to Roll. Surtout la torture animale. Donc Ah bah ça, voilà. c'est toi, tu vois. Bon, question suivante. Dans l'AP Les Encagés, comment s'appelle le club Ah, libertaire? ça je sais, mais est-ce que je peux donner la réponse du coup? Est-ce que je peux finir mes questions? Pardon. Pardon, Hein chef. Le fameux club libertaire où Brochard et Nadie ils vont passer des soirées. Donc A, cuir et moustache. B, le labyrinthe. C, le 2+2. D, la chambre rouge. Moi je connais la réponse et Kylian connaît la réponse, alors je pense qu'on va attendre. Alors j'ai fait les engagés en joueur et ça m'a pas marqué le nom. C'est vrai, je dirais ça que nous a marqué. Hein. C'est le 2+2, je dirais. C'est le 2 dirais- plus 2, c'est ça. Ah bah allez. Bah, Pardon. du coup, Excuse-moi. j'allais dire le 2+2 de toute façon, honnêtement. Mais oui, c'est ça. Je réfléchis, C'est ça. 2+2 et ce n'est pas dans la campagne officielle, hein, faut le savoir quand même. Ah, Ah d'accord. Ouais, mais C'est comme une j'ai vu invention au de film- Caprice, c'est pas du tout la mienne. Que ça soit très clair, cette histoire a été complètement inventée par une joueuse qui s'appelle Caprice, que je dénoncerai pas, bien entendu. Bien sûr, on dira Ça pas m'a que c'est elle. Ça m'a pas marqué, mais le 2+2, ouais, je l'ai entendu. question 6. Quel est le nombre de vues le plus élevé pour une vidéo de la chaîne Time to Roll? A, 5600. B, 8600. C, 14 000 ou D, 17 500. Attends, on a une vidéo qui a plus de 5000 vues, c'est Ah énorme. bah bien Je sûr. suis même pas au courant. Moi je Ça doit être un connais la tuto. bonne Salut, Skoy. réponse. Alors, Ça Salut. doit être un tuto. Sûrement. Le tuto, ça doit être quelque chose comme ça, quoi. je vais faire dans l'ordre. Oh, je vais dire 14 000. Ok, Aeteria, Je vais dire 8006. Je suis un peu moins optimiste. Monte Cristo, Moi, j'aurais dit comme à Etaria, 8000. Peut-être. Allez, non, 8006. et Et qui ça doit être un Ah non mais tuto. attendez, vous pensez vraiment tuto. que la plus grande vidéo, elle a moins de 10 000? La plus grande vidéo, elle a 14 437 et des brouettes vues. Et c'est le premier épisode de L'ennemi dans l'ombre pour Warhammer. Oh. Ah ouais. Waouh Bah, bravo, Kylian. Voilà, avec, si vous voulez les chiffres, désolé Jérôme, je prends 2 secondes. C'est celui qui a amené le plus d'abonnés, puisque cette vidéo a amené plus de 300 abonnés. Oh. Voilà, C'est beau. Et franchement, bravo. on hein. peut Mais, le dire. tu vois, j'aurais juré. En plus, je suis super content parce que c'est un AP. Je me suis dit, ça va être un tuto. Non, bah c'est bien que ce soit un AP, c'est génial, effectivement. C'est cool. Warhammer reste une valeur sûre. En plus, ça. Non, mais c'est parce que ma campagne de DD5 n'était pas sortie à cette Bah, époque-là. exactement, là, voilà, pense ça que, va rattraper voilà. en quelques jours. Hein. Bien sûr. Écoute, je verrai si ça sera la plus grosse vidéo pour le quiz. Pour la quiz de l'année prochaine dont tu seras responsable, Jérôme. Ça marche. Allez, question qui va concerner Alban. Donc, elle va se taire pour ne rien. Je suis sûr qu'elle risque de se foirer sur sa propre question. C'est possible. Dans l'AP culte, un train pour lancer. Enfin, je connais, ça va. Combien de wagons traversent des personnages? Réponse A, 3. Réponse B, 5. Réponse C, 8. Ou réponse D, 10. Ça, je le sais, je vais rien dire. Ah, j'ai fait la relecture en plus. Et en plus, la relecture était pas longue. Non, ça n'est pas longue. Moi, non, il y en a moins. Il y en a moins. Il y en a Il y en a 3, moi plus. je dirais 3. Ouais, 3. Je vote pour 3. Vous êtes Ouais. sûr? Ouais. Moteur Hotel. Il y a 4 Il y a 4 Non, il n'y a pas Il y a 4, 3, c'est 5, 3, 5, 8 ou 8, 10. 10. Moi, je dirais qu'il y en a 3. Moi aussi, j'ai qu'il y en a 3. Alban, je t'ai. On nous Ça a les a arnaqué. pas marqués, mais il Non. y en a 8. Il y en a 8. Il y en a Je pensais, ouais, tu vois, comme quoi, c'est pas le nombre qui fait la différence. Hein. Ah, moi, en plus, je les ai notés parce que je me suis retapé les pieds. Oh. Le wagon. Tu retapais, t'as vu ça comme il dit, genre c'était une épreuve. Mais je l'ai monté, les gars, Les oubliez pas. PJ qui traversent les wagons, Orion, pas l'inverse. Ça aurait pu, cela dit. Ah, mais j'ai honte parce que Oh, pour oui. l'anecdote, j'ai fait la relecture avant Octogone. Donc, on a le wagon où les joueurs se réveillent, le wagon distordu, le donjon SM, voilà ici les fantasmes des joueurs, la cave de l'immeuble, celui où les sièges sont tatoués,
le wagon torture, le wagon boucherie et le dernier wagon. Exactement. C'est vrai, avec que des passages. Eh ben franchement, je suis triste que vous ne vous en souveniez pas. Vous voyez, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. Bah, disons que si tu Voilà. nous avais invité pour jouer, peut-être qu'on s'en rappellerait, mais comme on a Oh, tous l'excuse été de balle. confinés au montage, je veux dire un truc, à un moment donné. Allez, maintenant une petite question sur l'hygiène de Monte Cristo. Ah ouais, Oh, non, je je suis préfère mal. pas qu'on aborde ce sujet-là. Ah, ça va être mes ongles, ça. Alors, Mais dans la c'est quoi, série de vidéos RPG Update 2020, Ah oui. Monte Cristo change enfin de t-shirt après 8 jours. Bonjour l'hygiène. De quelle couleur est son nouveau t-shirt? Ah ça je sais. A, Ça je vert. sais. Réponse B, jaune. Réponse C, rouge. D, il n'importe pas. Paul Viril, 14. J'ai la réponse. Moi je peux dire. aussi, j'ai la réponse. Réponse D. Réponse D, c'est sûr. Ah, c'est C'est sûr. jaune. C'est jaune. Non, pas. Il emporte C'est pas jaune. ou jaune? Un superbe jaune canari. Magnifique. D'ailleurs, tu mériterais le titre de Poussinasse de l'année. Sinas. Ça te va bien, je suis d'accord. Ah, une question un peu plus dure. Elle m'a demandé beaucoup d'investigations sur la chaîne. Ah, peut-être que j'aurais même fait une petite erreur, je ne sais pas. Kylian va sûrement avoir la réponse mieux que moi. À partir de quelle vidéo avons-nous pu découvrir le mini-générique actuel de Time to Roll? Réponse A, The Sprawl Session 0. Réponse B, l'émission D&D versus Warhammer. Réponse C, l'anneau unique, la conspiration du livre rouge. Ou réponse D, le tutoriel Foundry pour Nephilim en V10. Ah, je dirais l'émission DD versus Warhammer, mais je suis pas sûr. Moi, je dirais que c'est le Ouais, tuto. je pense que c'est. Moi, je dirais que c'est le tuto. Bien, Kylian. Alors, je dirais que c'est D&D versus Warhammer aussi. Ah ouais. Mais j'ai un doute avec le tuto. C'est sûr que c'est pas l'anneau unique parce que c'est bien plus tard. Pas The Sprawl parce que... Non, je pense Elle pas. méritait pas. Si, ça méritait, mais voilà. Donc j'irai pour le B, mais J'avais un bra- super bravo, perso pour Jérôme. The Sprawl. Bien, d'après mes recherches, c'était le tutoriel Foundry pour Ouais. Nephilim. Ouais, Ah c'est ouais, possible. ben voilà, Ouais. on s'est planté. Bah bravo, parce Non, que... non, 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 non. C'est qu'à chaque fois, j'étais sur l'émission DD, puis je me dis, peut-être je vais quand même aller un peu plus loin et tout, puis, ah mince, je vais tomber sur un autre et un autre. Je fais, ah bah, tu connais, c'est... Ouais, c'est possible. Ouais. Comme quoi, bah, c'est Nephilim, hein. Je vois que ça. Et ça. Ah, la dernière Ou... non, On- j'en ai 20. Attends, T'en as punaise. encore beaucoup? Parce que là, en fait, le Je truc. t'ai c'est dit que tu serais en retard, Kylian. Ouais. On continue sans Kylian. Ah, m'a Ouais, dit- vous pouvez continuer sans moi sans problème. Moi, on m'a dit, t'as 20 minutes, Ouais, vas-y, Donc, vas-y. 1 minute par question. Question 10. Dans l'AP Les larmes du cardinal, quelle a été la créature que les personnages ont affrontée sur un pont marchand? Réponse A, une wyverne. Réponse B, une tarasque. Réponse C, un draconnier. Ou réponse D, un tanuki. Un tanuki. Même si je sais que c'est pas ça. Tarasque. Ah, moi j'ai dit Tarasque. Wyvern. Une wyvern, Tarasque. mais la bonne réponse c'est la tarasque. Une créature imaginaire ouais. du monde. Qu'on voit rarement dans les jeux de rôle, je trouve. Oui. Et, Enfin, après, on la ça dépend dans les des Lames jeux, du hein. Cardinal, on la voit bien. Ouais. C'est Ah. utilisé comme un animal Un de animal bar. de trait, ouais. Ouais, Très, disons que si tu mets une tarasque dans Donjons et Dragons, ça n'a pas le même effet, Ouais, quoi. c'est pas le. C'est un peu plus destructeur. Exactement, mais c'est pas Donjons et Dragons, c'est comment dire, c'est légèrement plus fin. C'est c'est la hauteur de Chronique oubliée. Fantasy. Oui, ouais. c'est Ah, donc c'est au ras des pâquerettes. D'accord, ok. Arrête. Une question où je mets un peu d'orgueil. Question 11. Quel a été le premier AP dans lequel votre serviteur, le Tanuki, est apparu? Réponse A, Cult Master of Revenge. B, Frontier Scum, le train. Réponse C, Nephilim, l'éveilleur. Ou réponse D, Monster of the Week, la dame blanche Hollow Head. Je dirais Monster of the Week. Oui, c'est clair. Monster of the C'est Monster of the Week ouais. avec une femme, tu jouais une dame, je crois. Ouais, une bimbo blonde. Très Alors, intelligent. Une femme très... Ah, Elle j'ai- avait, beau- elle avait, Ouais, elle avait, c'était ça, elle c'est avait, bon, elle avait un très gros cerveau, Et si effectivement. on pouvait éviter de faire ce genre de commentaires, ça me met mal à l'aise. Pardon. Ah, question qui va concerner 3 des membres du staff. Dans l'AP The Walking Dead,
Que signifie le W gravé sur le front de certains survivants? Moi, je sais, je dirais rien. A. Volkswagen. Réponse B. Walter. Réponse C. Wolf. Ou réponse D. Walker. Ouais, t'as pas le droit de répondre. Parce qu'elle jouait, je crois. Ah, si, Ouais. j'ai joué, je connais la réponse. Et moi, Ah, j'ai moi, je maîtrisé, jouais. je connais un peu la réponse, donc... Donc, celui qui a Moi, pas je joue joué. aussi. Ouais, tu joues aussi. Alors, c'est... Alors, Monte Cristo. À tu ton sais, avis. Monte Cristo. Ça m'a marqué, ça. Ça doit être Wolfgang. Tu Non, m'as dit non. réponse A? Non. Non. Volkswagen. A. Volkswagen. Réponse B. Walter. Réponse C. Wolf. D pour Walker. Je dirais Worker. Alors, pas du Mais tout. ça m'a pas marqué. Pas du tout. Non, C'était t'as quoi pas marqué, t'as pas du tout regardé cette AP. Si, Merci. si, je l'ai vu. Merci. Je peux En même plus, te dire qui meurt. on l'a sorti Ouais, il y a 2 semaines. Oui, tout le monde. Avec des acteurs exceptionnels, voilà, et voilà comment ça finit. Est-ce que je peux donner la réponse, du coup? Alors, c'est Wolf? C'est Wolf. The Wolf. Ça va dire Ouais. Félix. D'où le nom du scénario, l'antre du loup. Exactement. Moi, je dois vous laisser une dizaine de minutes. Je reviens dans 10 minutes pour faire la conclusion. Je vous fais un bisou, Ok. à tout de suite. On continue sans toi en attendant. Justement, ça va être une question troll sur Kylian. Ah bah ça tombe. Ah bah tiens, il écoute du coup. Ouais, vas-y, mais dépêche-toi. Parce que là, Alors, moi, je quel suis en va- robe. Ah non, mais je connais la réponse. Quel vêtement, selon les rumeurs, porte Kylian durant les AP? Un t-shirt et une couronne? Une robe de chambre? Un caleçon qu'il n'a pas lavé depuis son premier vin naturel? Ou un pull à capuche? Ah ah. Alors d'après les rumeurs ou en vrai? Parce que c'est peut-être pas forcément la même chose. Il y a, une vérité là-dedans. Il y a une vérité. Moi je dirais le de chambre. caleçon qu'il a pas lavé. Moi, je dirais. Son premier vin nat. Je dirais le caleçon comme. Ouais. Comme un Robe de chambre. Moi, je dis robe. Ah oui, non, c'est la robe de chambre. Le culte, c'est la robe de chambre. Ce qu'on aimerait, c'est soit le caleçon. Mais il a raison. C'est le culte, c'est le- Moi, c'est la robe de chambre parce que je l'ai jamais vu en robe de chambre. J'ai toujours entendu parler de ça, mais je n'ai vu que des icônes de IA. Exactement. Alors, ben moi, là, je vais trahir un truc, mais ouais, la robe de chambre existe. Et bien C'est sûr vrai. qu'elle existe. Bien sûr qu'elle existe. Moi, je dis, elle devrait être un contrepartie pour les tipeurs. D'ailleurs, Et- il a pas un sweat à capuche. Est-ce il a que une bientôt veste à avant, capuche aussi. on va faire une sorte de financement, de mise aux enchères avec Si vous avez- Et pour le caleçon, je vais vous dire, ça va coûter la cher. robe hein. de chambre. Ah oui. Ouais. Eh bien, on est à la réponse à la question 14 qui va concerner C'était à la Kylian. encore une fois Alban. Ok. L'AP culte Master of Revenge. Dans quelle ville se rendent les personnages joueurs? Réponse A, la Nouvelle-Orléans. Réponse B, Chicago. Réponse C, San Francisco. Ou réponse D, Seattle. En même temps, j'espère que tu as la réponse. Ça a été Ah bah oui, non, je l'ai la réponse. Et en plus, j'ai refait jouer le scénario il y a un mois ou deux, donc c'est tout frais dans ma tête. Docteur Vodka. Ah, Je dirais Nouvelle-Orléans. Toi, Monte Cristo. Ah, tu n'as pas vu. moi, je vais copier le docteur Vodka, comme ça, on aura la honte tous les deux si t'as mauvaise réponse. Je l'ai pas vu. Et c'est la bonne réponse, c'est bien la Nouvelle-Orléans. Merci, docteur Vodka. Alors, une question qui va concerner quelqu'un qui n'est pas parmi le staff, mais qui est présent dans le chat. Ah, Ça, c'est Attends. plus important encore. c'est encore plus intéressant. Comment s'appelle la chaîne YouTube de notre ami Orion? Réponse A, la galaxie d'Orion. Réponse B, la constellation d'Orion. Réponse C, le trou noir d'Orion. Ah non, ça c'est son nom OnlyFans, on me dit. Réponse D, la planète d'Orion. Alors, c'est la constellation. C'est la constellation. Mais je sais pas si c'est une Constellation. chaîne YouTube ou si c'est juste C'est le le serveur, le Discord. C'est la constellation. C'est la constellation d'Orion. Constellation. Encore que l'OnlyFans, franchement, je demande à voir. Non, je confirme, je suis abonné. Moi, je suis abonné au Tipeee, pas à l'OnlyFans. On n'a pas les mêmes photos. Hein. Ah ouais? Je confirme. Il y a un OnlyFans. Ah, oh. Eh bien, question 16. Quelle vidéo est la plus ancienne sur la chaîne de Time to Roll? Réponse A, Terreur sur l'Orient Express. Réponse B, Warhammer, le Duché des damnés. Réponse C, l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Réponse D, la mine de Fandelver. Je dirais peut-être Euh, l'Odyssée des Seigneurs Dragons parce que je crois que c'est la Warhammer, première. je dirais. Moi, je pense que c'est l'Orient Express qui est l'une des plus vieilles. Je sais pas si c'est la première, mais c'est l'une des plus vieilles. Moi, j'aurais dit Warhammer. Eh bien, c'est l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Ah, je vous l'avais dit, je vais jouer. Dans les J'étais mêmes dedans. créneaux. Mais elles sont tous Ben à peu oui, près je suis dans d'accord, la même. Mais l'Orient Express, ça date d'avant. Quand tu regardes sur. Tu cliques sur l'onglet. Ah, plus non, mais il n'y a pas le début de l'Orient Express.
Les souvenirs sont bons. Il a pas dit début. Parce que si mes souvenirs sont bons, l'Orient Express, tu le prends en cours. Mais il nous entend pas, là, il est en train de... Ouais. On va se gratter. Bon. Ah, une petite question qui va concerner Dr. Vodka. Ah, Alors, quel est le titre de la paix de Cthulhu Act qu'a mené Dr. Vodka pour la chaîne? Réponse A, Massacre à Broken Lane. Réponse B, Massacre à Hollow Hill. Réponse C, Massacre à Brokeback Mountain. Réponse D, Massacre à Black Lane. Ah, c'est une bonne question. Broken il y en a Lane, dedans. je crois. Moi, je crois je que c'est dirais- Broken Moi, Lane. je sais plus. Je crois que c'est Broken Lane. Je crois que c'est Broken Lane, je te rejoins semble aussi. là-dessus. Je crois que pour le nom, dedans, j'étais ça, sur c'est générateur de nom de ville ou un truc comme ça. Et bien, Donc, c'est Broken Lane, mais il y a bien le lac de Black Lake aussi. ah oui, Oui, Ah. c'est Broken Lane. Ouais. bien joué. Oh, c'est vrai, je suis pas mécontent. Non, Ah, on est mais bien moi, sorti, je vois bien. C'est À encore part une le question. Wolf qui va me tenir à la peau, je pense qu'il va me... Ah bah, Une question en rapport avec notre cher ami Orion et moi. Dans la vidéo, la légende des 5 anneaux V4 Oui. versus 5. Un débat passionnant entre Orion et votre Tanuki. Qui gagne le duel? A. La V5 car c'est la meilleure. B. La V5 car c'est la plus cool. C. La V5 qui a même Corio dépité à brûler sa V4. D. Aucune. On t'a déjà dit le Tanuki que c'était pas le but. on t'a dit que c'était pas le concept déjà. On t'a dit que c'était pas le concept, mais il me semble que c'était la V4 qui avait gagné. Non, je plaisante. Je te taquine. C'était pas le concept. Monte Cristo, je t'entends plus. Par contre, c'est à remettre parce que franchement, c'était l'une des vidéos les plus marrantes, enfin les plus plaisantes. Ça a été très. J'ai rien eu à faire, j'adorais. La V4 se porte très bien. Avec Bon, son- alors, une question troll pour Kylian. Voilà. Mais sur vrai, Ah. on va parler des choses que Kylian aime. Quel jeu de rôle Kylian adore et trouve super cool, bien plus que Nifili? Il y a Ah. plus que des films. A. City of East. Je vous entends. Ah, il est de retour. B. Sin City ou D. City of the Mist. City of Mist, City of c'est son jeu favori, c'est On évident. est d'accord. Et il est Qui pas était là en, pour en- Il est là. Ah oui, maintenant. mais il hésitait quand même avec Horrific, je pense, et The Sprawl. Ah, je pense aussi, ouais. Ouais, c'est mon Alors- top 3 des jeux préférés. Et je vais vous dire un truc. C'est de la merde. Allez, il reste une question. Allez, Une question. Non, City of Mist, il a tort, c'est trop bien. Putain, le mec il se rassied, il dit ça, il se barre. Tu sais, c'est. Il est horrible. Bon, allez les copains, Ah, il tiens. reste une question, il reste 3 minutes, on y croit. Combien d'abonnés compte la chaîne YouTube de TTR? Alba ne regarde pas. Je ne regarde pas. On était à Je pense- 1500. Ah, pardon. Réponse Ivoma, A. ça on voit que personne triche. Réponse B, 1000. Réponse C, 1492. Ou réponse D, 2290. 2290. 2290. Ah non, 2290. 2290, pardon. C'est Dr Vodka qui a raison parce que c'est du vrai français. Et moi, j'ai même envie de dire, c'est la bonne réponse, mais elle pourrait en compter plus si vous allez vous abonner. Mais Ah, bien joué, bravo. Oh, merci Jérôme. Merci Jérôme. C'est le top. eh bien, Top. voilà, c'est mon petit quiz 2023. Eh bien, merci beaucoup pour ton petit quiz, c'était très très chouette et ça nous a remis un peu des trucs en tête. Donc c'était très cool. Très très Ouais. sympathique, effectivement. Merci. J'ai adoré et le gagner. T'as adoré gagner. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, on est tous nuls, on a tous oublié des trucs et puis voilà. Ah, Wolf, je m'en veux. Ouais, en tout cas, merci à toi, Jérôme, parce que tu fais partie de la commu et vraiment très dynamique. Moi, je te remercie pour tout cela. C'est vrai. Carrément, C'est vrai. c'est super cool. Tu le vois pas, mais il a une petite larme là, Kylian. Bah oui, attends, en plus, oui. Il y a un pouce de Rudy qui est passé au passage. Mais c'est le héros de l'ombre, Rudy. C'est vrai. Vous voulez voir sa tête un petit peu, les viewers? Non, il veut pas. Il veut pas. Alors, on va d'abord la conclure cette année 2023 qui fut, j'aime bien conclure comme ça, qui fut une année de bonheur passée avec vous, le staff, déjà, merci. Et pour le coup, j'ai une larme vraie. Et t'es toujours vrai parce que j'ai peu de larmes.
avec tous les membres de la commu avec qui j'ai pu moi jouer, avec qui on a pu découvrir de nouvelles pratiques rôlistiques. Parfois, c'est pas ce qu'on aime, mais c'est pas grave, on est ensemble et c'est toujours le bonheur partagé. La chaîne, on va pas. Elle a une vocation, c'est d'être une communauté avant tout. Et donc pour moi, 2024, on fera peut-être des vœux, etc. J'ai le grand souhait que ça soit encore plus une communauté de joueuses et de joueurs de jeux de rôle, bien plus que d'ailleurs une chaîne YouTube ou autre chose, et qu'on se retrouve physiquement autour de verres à boire, de repas, de dés réels. Et voilà, cette année 2024, faisons un peu du présentiel si on est capable. Moi, ça sera un grand plaisir de vous rencontrer toutes et toutes en physique pour nous découvrir plus avant. Et je voulais remercier tout le monde. Et je suis malade ou j'ai l'émotion. Je vais cacher ça par l'émotion. Est-ce que les amis, vous voulez ajouter un petit mot à l'attention de notre communauté avant de leur souhaiter un bon réveillon? Moi, je dirais aussi, merci à tout le monde. C'est clair que pour rebondir sur ce que disait notre Tanuki, ça fait toujours super plaisir de voir, même si parfois je participe pas parce que pas le temps, de voir qu'il y a des discussions, que ça discute dans le channel Discussion de Rôlistes, de voir dans Inspiration des dessins de certains, de voir des peintures de figurines. Pas toujours le temps d'en parler, mais rien que passer dedans et les voir, je trouve ça cool. C'est mon petit moment de scroll quand je suis posé sur le trône. Je l'apprécie d'autant plus. Donc c'est super cool et je trouve ça top. Et puis, au-delà de ça, c'est le fait d'être avec des gens qui sont vraiment super, avec d'horizons différents, mais reliés par la passion. Ça crée des opportunités qu'on ne pourrait pas avoir sans la communauté, sans aussi vous trois qui êtes à mes côtés dans le staff. Parce que du coup, ça crée plein de choses qui sont vraiment terribles. Je pense par exemple, début d'année, il y a Alceste qui sera pas loin de chez moi. Du coup, avec Caprice, on va aller se boire un petit verre. C'est quelque chose, c'est des gens que je n'aurais jamais pu voir dans un contexte différent. Donc, c'est vraiment ouf. Et donc, merci à toutes ces personnes, à ceux qu'on rencontre en convention et tout ça. Parce qu'avant d'être du jeu de rôle, c'est une aventure humaine et je trouve ça génial. Je découvre Alceste un peu grâce à Dr Vodka, parce que je regardais un petit peu de loin ce que faisait Monsieur Alceste et je découvre une bien belle personne. Ouais. Je connais, que j'avais. Et là, je te rejoins. Moi, ce que je remercie, c'est les trois autres comparses au niveau du staff. Je les remercie parce qu'on a tous des points de vue bien tranchés sur plein de choses, sur des jeux. Vous ne savez pas à quel point on est différents sur les jeux. Il y en a qui vont maîtriser des jeux qu'on adore, d'autres qui vont maîtriser des jeux qu'on déteste, etc. D'autres qui vont maîtriser des jeux très bizarres. Il y a un truc qui est génial. Il y a un truc qui est génial avec n'importe lequel d'entre eux, c'est qu'on peut discuter, on peut en parler, on peut se lâcher. Ils savent qu'on s'apprécie, qu'on s'aime beaucoup. Et moi, c'est devenu un petit peu au-delà du jeu. C'est vraiment super agréable. Moi, par exemple, Dr Vodka, il me fait exprès des pranks. J'ouvre un truc, je vais voir un dessin qui va me faire peur, etc., etc. Mais qu'est-ce que je kiffe comme maître de jeu, putain. Et voilà. Et puis Kylian, ça fait longtemps qu'il m'a pas assassiné. Il se prépare. non, voilà. Ouais. J'aime bien le faire bougonner par moments. Van, c'est que venard. Rudy, enlève ton casque. Rudy, enlève ton casque. Non, Alban, c'est que du bonheur parce qu'on peut discuter, on peut faire de tout. Voilà, c'est un gros kiff. Et puis la commu, moi, j'arrête pas de le dire, je veux faire des trucs communautaires. C'est pas pour rien. Voilà, c'est pour rien. Je veux faire des parties pour la chaîne, mais il faut savoir aussi que je veux organiser des parties qu'on va voir sur la chaîne, mais je veux organiser aussi des parties, ceux qui n'ont pas forcément un matos qui permettent d'être diffusables sur la chaîne, mais je vais faire quand même des parties pour jouer avec eux parce que j'en ai envie. Voilà. Très envie d'ailleurs. Voilà, ça c'est mon petit mot. Et moi, mon petit mot assez rapide, parce que de toute façon, tout a déjà été dit. Merci à mes 3 comparses modérateurs de Time to Roll et membres du bureau aussi. Voilà, Monte Cristo, t'as résumé, donc je vais rien ajouter de plus et je dirais juste que
Pour tous les membres de la communauté Time to Roll, merci à vous. Parce que sans vous, la chaîne, elle serait pas où elle en est maintenant. L'association ne serait pas où elle en est maintenant. Et voilà, quoi. On n'est rien sans vous. Et franchement, vous nous faites vivre du bonheur toute l'année. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Et vraiment cool. On se retrouve en 2024 pour plein de nouvelles aventures. Avec tout le staff et tous les autres joueurs. Moi, je vais vous faire un gros bisou parce que place au jeu de rôle ce soir de mon côté en présentiel avec mes amis, ma fille qui joue pour la 2e fois au JDR. Ah, et donc, c'est pour ça que je veux la pas relève, commencer c'est trop sûr. tard parce que après, c'est dodo time, comme on dit. C'est sûr. Bisous à tout le monde. Et merci à tout le monde. Très, très bientôt. D'habitude, on fait comment ça s'appelle ? On va ailleurs pour voir, mais en fait. Un raid, mais. Ouais, j'ai pas envie d'organiser ça. Donc, je vous fais un gros bisou. À très vite sur le Discord. Et Jérôme, si t'es encore là, un gros bisou aussi à toi. Gros bisous au Tanuki. Gros bisous à la Tanuki Crew. Et gros bisous à toute la commune. On vous aime très, très, on vous embrasse tous. Et les autres chaînes, vous n'êtes pas d'autres chaînes, vous êtes des potes. Voilà. Vous êtes des copains aussi. Ciao tout le monde. Ciao. Et bonne fin d'année. Salut. Bise.